C'est la 15e édition du probable plus beau marathon du monde, le marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes 2023. 95% du tracé est en bord de mer, la Méditerranée de Nice à Cannes en 42 km 195. C'est la distance officielle d'un marathon international. 60 nations représentées sur le départ, une notoriété qui n'a jamais fléchi. Plus de 175 000 coureurs et coureuses de tout niveau ont foulé ce tracé de légende depuis sa création en 2008. Depuis la promenade des Anglais à Nice, direction la Croisette à Cannes, à travers 7 communes emblématiques des Alpes-Maritimes, Nice, Saint-Laurent-du-Var, Cagnes-sur-Mer, Villeneuve-Loubet, Antibes, Juan-les-Pins, le Cap d'Antibes, Valoris-Golfe-Juan et l'arrivée à Cannes devant l'hôtel Martinez sur la célèbre Croisette. L'art de vivre façon French Riviera, c'est aussi la garantie au mois de novembre de profiter de conditions climatiques tempérées, du soleil du sud de la France et du bleu azur de la mer. Un triptyque idéal pour venir courir. Tous les niveaux sont présents sur cet événement qui est à la fois une fête pour toutes celles et ceux visant le statut de finisher et une compétition disputée pour les athlètes venus jouer la gagne. Nos caméras sont venues magnifier cette 15e édition pour vous la livrer maintenant, comme si vous y étiez. Avant de se lancer dans l'aventure et de traverser moult lieux iconiques de la Côte d'Azur, rendez-vous est donné à Nice. Nous sommes à la veille du départ, la promenade des Anglais regorge d'athlètes venus avec leurs amis, leurs familles, leurs supporters. Un moment de calme avant la tempête, un moment idéal pour flâner en direction du village partenaire situé au prestigieux Hyatt Regency Nice, palais de la Méditerranée. C'est là que l'on vient retirer son dossard. Plusieurs couleurs de dossard car plusieurs possibilités. Le marathon, mais aussi un semi-marathon, soit 21 km est proposé. Des formules en relais par équipe aussi de 3 à 6 coureurs, de multiples possibilités de courses qui ont séduit près de 14 000 athlètes. 15 éditions organisées, l'émotion côté organisation n'a jamais faibli. Tout est comme au premier jour. C'est pas la première édition, non, c'est la 15e, mais voilà, pour nous, ça nous paraît toujours le tout nouveau. Et on arrive quand même à mettre en place et à s'asseoir un bel événement dans le département. Tout le monde a répondu présent, aussi bien les Français que les étrangers. On a fait se rencontrer les deux villes, donc qui sont Nice et Cannes, leur démontrer qu'il y avait 42 km entre ces deux villes, et tout ça avec le soutien du conseil départemental. Et puis on a monté ce projet, comment faire bouger le département et comment donc remplir une saison touristique dans la période creuse. On est un des plus beaux marathons touristiques au monde. Donc on a un parcours avec 95% de bord de mer, des lieux magnifiques. On se dit marathon 5 étoiles. On part de la promenade des Anglais, on arrive sur la Croisette, on traverse les villes emblématiques de la Côte d'Azur. Voilà, il n'y a pas plus beau. Pour bien se préparer à ce marathon, direction le Breakfast Run. 5 km pour faire connaissance avec les lieux et avec les meneurs d'allure. Il y a une limite de 6 heures pour boucler le marathon. En suivant ces 9 meneurs bien visibles, en fonction de votre niveau et objectif, il y a là la garantie d'être sacré finisher entre 3 heures et 5 heures de course. Mais il y a un aléa météo qui risque d'impacter la course sans toutefois gâcher totalement la fête. Le ciel se voile et la tempête Domingo est annoncée dans le ciel français. Pour l'heure, il n'y a que quelques gouttes qui obligent tout ce beau monde à rentrer au village départ. L'occasion de faire quelques rencontres. J'ai 62 ans, c'est mon premier marathon. Je viens d'Oxford, en Angleterre. Je viens de Norvège, j'ai déjà couru le semi-marathon il y a quelques années. C'était une super expérience et je suis de retour pour faire le marathon cette fois. J'espère que ça va bien se passer. J'ai un très bon ami à Nice que je suis venu voir et nous allons courir ensemble ce marathon. Je viens d'Alsace, la plus belle des régions. J'ai 31 ans et demain je vais faire mon premier marathon. Il n'y a pas d'âge pour faire du sport. Je viens de Finlande. Les paysages, la foule, tout est magnifique ici. En Finlande, on est déjà sur des journées sombres et courtes, alors on retrouve le soleil et c'est vraiment superbe. Parce que les Alpes-Maritimes, c'est magnifique. La promenade des Anglais, en plus finir sur la Croisette, c'est tout le long du littoral, le Cap d'Antibes. C'est vraiment le parcours magnifique pour faire un marathon. Bien sûr, il y a la foule des amateurs et les pros aussi convergent ici. Venus des 4 coins de la planète, une délégation va mettre le continent africain à l'honneur. Un groupe de redoutables athlètes kényans est venu sur ce marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes 2023. Réputés excellents coureurs, ils sont déjà en train de repérer le parcours. Tous les gagnants depuis 2008 sont éthiopiens ou kenyans. Patrick et Jafet Kosgei, les Kenyans, sont sur les plus grands marathons du monde. Ces derniers possèdent un palmarès redoutable de Tokyo à New York, de Venise à Belgrade. Ils ont gravi tous les plus prestigieux podiums. On a besoin d'avoir des locomotives, d'avoir des personnes devant qui montrent qu'on peut quand même courir vite, malgré les 2 petites difficultés. Et puis, c'est tout ce qui doit se passer sur un événement international. On a besoin de cette armada kenyane.
Kosgei est un nom de famille très présent au Kenya. Nombre de sportives et de sportifs ont mis ce patronyme en haut de tableau. Ces deux homonymes au CV étoffé font trembler la concurrence. Pour Patrick, c'est sa première fois sur ce marathon. Ils nous ont invités à partager leur petit déjeuner, des sportifs hors pair, à l'allure calme à table, mais explosifs dès qu'il s'agit d'aller fouler les tracés marathoniens. Portrait d'un sportif déterminé à gagner cette édition 2023. Ouais, j'attends demain avec une certaine impatience. Ce sera l'occasion, bien sûr, de donner le meilleur de moi-même. Oui, et j'espère aussi finir en étant le meilleur, bien sûr. Parce que pour demain, oui, je le sens bien, j'ai un plan. Et mon plan pour demain est assez simple. D'abord, je veux réaliser un temps autour de 2h10 et battre ainsi mon record sur marathon. J'aime beaucoup cet endroit, j'aime beaucoup les paysages. Ça fait du bien d'être là, et puis déjà depuis le hublot de l'avion, on voit que le coin est magnifique. Son principal concurrent, il le connaît bien, très bien même, il est venu avec lui. Japhet Kosgei a fini 3e l'an passé. Cette 3e marche du podium, pourtant un excellent résultat, ne lui a pas suffi. Sur cette édition 2023, il compte bien grimper sur la plus haute, objectif affiché. Je suis venu il y a 2 ans déjà ici et j'ai fini 3e l'an passé. Alors je reviens encore cette fois, mais pour gagner. Mais oui, je me sens vraiment bien ici. J'espère que tout se passera bien et que mon corps répondra présent pour finir premier, et bien sûr avec un bon chrono. Du côté des élites dames, il y a là aussi une Kenyane vers laquelle tous les yeux convergent. Quand il s'agit de déterminer une probable gagnante, Irène Girobon se verrait bien succéder à sa compatriote Rose Chepchumba, triple gagnante en 2014, 2015 et 2022. Ce serait une belle consécration pour cette athlète qui se frotte pour une première fois à la distance marathon, elle qui est issue d'une famille de prestigieuses sportives. Cette particularité, c'est son premier marathon, mais c'est la petite sœur de Jocelyn Jepkosgei, vainqueur de marathon de Londres et de New York. Donc c'est déjà un palmarès qui en dit long et qui nous a demandé de l'engager pour son premier marathon ici sur la Côte d'Azur. On espère tous qu'elle va confirmer les espoirs, mais sur marathon, il faut prendre un peu de temps pour cela. Elle est en forme et puis surtout elle est heureuse d'être là. Et c'est pour ça que je pense qu'elle irradie ce bonheur quand elle échange. Ok, mais je ne peux pas dire grand-chose parce que c'est mon premier marathon. Et je n'ai jamais couru un marathon, mais je me suis préparé en courant 38 et 35 km et j'ai beaucoup travaillé le sprint en haute altitude. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que je vais essayer de faire de mon mieux. La présence d'athlètes de très haut niveau, ça confirme l'importance d'un marathon. Parce que Niskan étant quand même le 2e marathon de France en termes d'engagés, donc la masse y trouve un plaisir incroyable, mais aussi l'élite vient y chercher de la performance, malgré un parcours qui n'est pas toujours simple, mais ils savent que voilà, les conditions météo en général sur la Côte d'Azur, l'accueil, la proximité de l'aéroport, tous ces éléments-là font quand même que c'est un choix important pour certains. Il y a aussi de nombreux trailers qui résident dans les Alpes-Maritimes, notamment ceux réunis en une équipe baptisée le Relais du 06, la Team 06. Ils vont courir ensemble avec d'autres ambitions que le groupe élite solo, mais vont tout donner. Nous sommes partis à la rencontre de ces jeunes gens lors de la soirée de présentation des équipes phares engagées dans cette édition 2023. Moi, je fais du skyrunning et je suis athlète pour le département. Du coup, on va faire le marathon relais demain. C'est un truc que j'ai vraiment pas l'habitude de faire, moi, de la route, du plat. Ça va être sympa. On est une bonne petite équipe. Ici, on a vraiment tout. En hiver, on a la neige, mais on a aussi le bord de mer. Et pour moi, c'est vraiment important que je peux faire du ski et aussi descendre et courir dans mes shorts. J'ai la chance, sincèrement, la chance de prendre le départ. Je dirais que je crois près de 14 000 personnes demain sur la course. C'est une réussite incroyable. Cette belle course en relais qui va nous offrir une opportunité de courir en collectif, ce qu'on ne fait jamais d'habitude. On est toujours en individuel sur nos épreuves et là, on a l'opportunité de se rassembler autour de ce bel événement
sur cette belle promenade des Anglais. Donc je donnerai le départ demain matin et j'espère arriver le plus tôt possible à Cannes avec l'équipe. En toute honnêteté, c'est pas ma spécialité, donc demain j'y vais sans pression. Ça fait presque 10 ans que je représente le département et que j'échange avec les services du département des Alpes-Maritimes. Pour moi, c'est clairement une fierté. J'habite dans le département, à l'extrême nord, dans le parc du Mercantour. Voilà, c'est un territoire qui m'est cher, que j'ai envie de protéger. Et voilà, si à partir de ma petite notoriété, je peux apporter quelque chose, tant mieux. L'objectif n'est pas de gagner le relais pour eux, mais en tout cas, c'est de montrer qu'ils sont là et on va faire un vrai focus sur eux. Une pluie constante cette nuit, un vent permanent, la tempête Domingo est passée par là et a créé des dégâts. Des vagues énormes et des bourrasques ont laissé pas mal de débris sur le tracé, obligeant les organisateurs à adapter le parcours. Et les agents du département ont travaillé aux aurores pour déblayer certaines sections. Tout ça fait de main de maître et dans des temps records, le marathon Nice-Cannes aura bien lieu. Tous et toutes convergent en direction du départ. Venus de toute la planète, profitant de la Dolce Vita niçoise, la pression monte doucement au sein des quelques 14 000 engagés sur ce 15e marathon des Alpes-Maritimes. On a choisi Nice pour le décor. Ma mère est déjà venue, elle m'a dit que c'était vraiment une course incroyable. C'est mon premier marathon là. Un 15e anniversaire qui marque aussi une forte progression. 40% de plus de participants par rapport à l'année dernière, ce qui prouve que cette épreuve plaît. Entre Nice et Cannes, il y a de quoi prendre du plaisir. Sous le soleil. La promenade des Anglais se remplit. La mer est comme déchaînée par la tempête passée, mais le ciel s'éclaircit. La ville de Nice, c'est un écrin pour bien des compétitions. Les triathlons Ironman, la course à vélo Paris-Nice, le semi-marathon international, la prom classique, pour ne citer que. Tous partent depuis cet endroit. J-Style fait monter l'ambiance, la pression aussi monte doucement. Le grand départ approche. 3, 2, 1. Le cortège marathonien s'ébranle. Dans la cohorte de coureurs, nombreux viennent de la belle région niçoise. Une cinquantaine d'entre eux ont formé un groupe. C'est leur premier marathon, ils le courent autour de Christophe Pina, un héros sportif local, quadruple champion du monde de karaté dans les années 90-2000, pour une génération. Les plus jeunes, eux, le connaissent comme le coach sportif de la Star Academy, entre 2005 et 2008. Là, il coach des athlètes amateurs envieux de participer à ce marathon. Et au départ, l'idée, c'était de proposer à des Niçoises et à des Niçois qui n'ont pas obligatoirement le temps, l'envie, les moyens, peu importe, de pratiquer une activité sportive de manière récurrente, régulière, mais aussi fixer un objectif. Et cet objectif, c'est toujours un événement populaire de la ville de Nice. Là, pour le coup, on est ici au Marathon de Nice. Et donc, ça fait maintenant 5 mois que j'entraîne des Niçoises et des Niçois qui préparent ce marathon. Voilà. Alors, les motivations profondes, ça peut aller de simplement de « je veux courir plus vite que mon mari » à des gens qui ont eu un cancer et qui veulent revenir à travers le sport. Donc voilà, de là, il y a une espèce de commission d'éthique. On choisit des gens. Et ces gens, c'est un panel très large, hommes, femmes et quelle que soit la motivation. On a pris 50 personnes, je les ai entraînés. Alors l'objectif de ce marathon, c'était clair, c'était au départ faire votre premier marathon en 4h30. Donc tous les gens qui vont s'aligner demain, c'est leur premier marathon. Et l'objectif, c'est 4h30. À partir de là, une fois que j'ai défini le cadre, j'entraîne les gens pour arriver à faire 4h30. Et en fait, c'est à partir de demain, c'est leur aventure et c'est ça l'intérêt d'un coach. En fait, le coach, il est biodégradable, c'est-à-dire qu'en fait, il les entraîne et le jour de la course, c'est leur aventure, c'est pas la mienne. Le public et le vent sont au rendez-vous. 15 ans, c'est un bel âge pour une course où certains et certaines viennent chaque année. Impossible de se lasser de tant de beauté. Ça se passe bien. Ça serait mieux sans vent, mais bon, on est bien quand même. Un super moment, comme d'habitude. L'ambiance est top, beaucoup de monde le long du parcours, donc on se régale. Ça donne du peps. Moi je reviens à chaque fois parce que c'est trop bien. L'ambiance est excellente. La préparation elle est énorme. Mais bon, le pire c'est quand ils arrivent tous. Là c'est compliqué. Mais bon, c'est bien. On aime bien cette ambiance, même s'ils sont fatigués, on est là avec eux, on les soutient, on leur donne ce qu'il faut. Clairement, il vaut mieux avoir le vent dans le dos quand on court. Mais ce vent a quand même un avantage. Le voile nuageux est parti et le splendide soleil méditerranéen est là, magnifiant un peu plus le parcours de ce marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes 2023.
15 ans, c'est un bel âge pour une course où certains et certaines viennent pour la 15e fois, telle Laurence. Ça sera donc mon 23e marathon et mon 15e Nice-Cannes. C'est un marathon à la maison avec tous mes amis, mes enfants à l'arrivée. Un spectacle magnifique, donc je renouvelle tous les ans avec un grand plaisir. C'est la mer, c'est le soleil, c'est les sourires des gens, c'est une ville agréable, une région agréable. Voilà. Ce que j'espère sur ce week-end, c'est arriver jusqu'au bout. Je suis blessée au genou, donc ça va être plus compliqué que d'habitude. Donc je vais essayer d'oublier le temps et de me faire plaisir et de courir sans blessure plus grave. Si j'ai un conseil à donner pour les gens qui voudraient faire leur premier marathon, il faut faire celui-là parce que c'est un spectacle magnifique tout au long du chemin et c'est que du bonheur. Voilà. Nous sommes à mi-course, un premier point en tête. En Elitom, il y a devant un groupe kényan qui mène largement. En revanche, une chose est sûre, il n'y aura pas de record de l'épreuve battue en cette édition 2023, le vent perturbant et ralentissant trop les meneurs. Côté dames, Irène Gérobon, qui vient pour la première fois sur un marathon, est en bonne voie de réussir son pari. Elle est devant, et largement. Noyé dans la masse, du côté des relais du 06, cette confrérie de trailers courant par équipe, tout est dans le plaisir de découvrir. Le marathon et le trail étant deux disciplines où l'on utilise ses pieds pour courir, certes, mais finalement très différentes. Leur objectif n'est pas de gagner, mais d'être finisher. Sur le passage de la balise en relais, on sent l'effort important produit par Sébastien Camus. Rompu aux distances ultra en trail, c'est son premier marathon. Quelle ambiance incroyable. Premier marathon. Réussi. Tous et toutes donnent tout en relais. On pourrait croire l'expérience plus facile en équipe, et pourtant. Un peu de vent. C'est super. Je suis mis dans un groupe. Et après, je me suis fait prendre par le vent. Et impossible de rester avec eux. C'est cool, ça va, ça fait un peu mal. Par contre, ouais, là, au final, c'était parti, elle est sympa. Parce que ça monte un peu, ça descend un peu et c'est mieux un peu. Ça tourne, c'est pas des lignes droites comme les autres. Comme les autres relais. Pour certains et certaines, tels Cathy Scheid, ce passage de relais est même vécu comme une libération. Le relais du 06 s'applique. J'ai tenté de rester collé derrière d'autres coureurs pour me protéger du vent, mais je n'ai pas réussi à suivre leur rythme. Allez, on y va alors, c'est ça. Allez. Allez. Le relais, c'est encore une autre manière d'aborder la course. Plus que de l'endurance, c'est une succession de tronçons courus façon sprint. Les yeux rivés sur le chrono. Dans cet exercice, certains trailers excellent, d'autres peinent. Mais tous ont le sourire radieux et la foulée des grands jours. Le paysage, il est incroyable, parce que d'un côté, t'as la mer, et de l'autre côté, à droite, t'as la montagne, et tu cours entre les deux, et c'est assez plaisant. La Team 06 a couru à la maison. Bonne humeur et performance sportive tout de même, car nos trailers et traileuses associés intègrent pile le top 5 du général. 2h48.05, ce sera leur temps de référence à battre sur l'édition 2024, qu'ils ne manqueront pas de courir à nouveau. Autre équipe de relais qui fait parler d'elle et se fait remarquer, celle amenée par Kipron, le partenaire principal de l'événement. Un combo de spécialistes qui, eux, visent plus haut que le statut de finisher. Ils veulent la victoire et avec un gros chrono. Le team Kipron Elite a près de 20 minutes d'avance sur les seconds. Aujourd'hui, on est ici avec 6 coureurs, 3 Français, 3 internationaux. Et le but, ça va être de se rapprocher des 2 heures, en sachant que le rythme, c'est 2 minutes 51 secondes par kilomètre. J'espère qu'on sera tous à l'arrivée super satisfaits de notre performance sur ce marathon Nice-Cannes. Belle course, belle ambiance. Sur la ligne de départ, il y avait du monde. Sur le parcours, il y avait du monde. Et de mon côté, j'ai vraiment pas fait une bonne performance au niveau du chrono espéré. J'espère qu'on va quand même faire un super chrono, quoi. La course est top, c'est vraiment magnifique ces endroits. De courir en bord de mer, c'est beau, mais avec du vent comme aujourd'hui, c'est chaud. Là, je suis content, là, on a déjà une minute d'avance. J'avais, je pense, 30 secondes de retard. Je pense que j'ai récupéré 2 minutes, je pense, sur ce relais-là, donc c'est bien, sur 10 bornes. Je suis content.
Dernier relayeur du team Kypron Elite, l'Italien Freedom Amaniel. Spécialiste du semi-marathon, il a remporté le Semi de Rome en 2018 et est un habitué des podiums. Il sonne la dernière charge. Avec un vent perturbant, pleine phase bien souvent, l'objectif des 2 heures ne sera pas atteint, mais n'est pas loin. 2 heures 11 minutes pour l'équipe relais la plus en vue de ce marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes 2023. Une performance énorme, compte tenu de ces conditions venteuses de post-tempête. Il ne reste que quelques kilomètres dans la course en individuel. Difficile de prédire qui sera victorieux dans ce groupe de tête. Ils sont 3 Kenyans à avoir creusé l'écart. Sur la partie finale, ils sont marqués par l'effort. Seul Japhet Kosgei semble encore en avoir un peu sous le pied pour accélérer encore la cadence déjà élevée et tenter de faire exploser ce trio de meneurs. Arrivé sur la croisette, concentré sur l'effort, la cadence de Japhet Kosgei a finalement fait la différence, malgré le vent. Au terme d'une bataille rude avec ses compatriotes sur la majorité du parcours, il se présente seul, du moins à bonne distance. La victoire est pour lui en 2h14 minutes et 37 secondes, à peine plus que la team en relais élite Kypron. Chapeau. Yes, I enjoy. Oui, je suis vraiment content. J'ai mis le coup qu'il fallait sur la fin. Les conditions étaient parfaites, hormis le vent. Il n'a pas fait froid et ça m'a permis de tout donner. Je me suis senti en pleine possession de mes moyens et puis il faut quand même souligner ça à la foule qui m'a acclamé tout le long. C'est ça quand même qui fait vraiment la différence ici. Patrick Kosgei en termine en 2h17. Autre belle performance qui lui donne la seconde place. Ah, les conditions étaient difficiles, vraiment très difficiles. Mais il y a eu une belle bataille et j'ai bien aimé quand même le scénario de cette course. Cet endroit est vraiment beau, c'est merveilleux. On croise sur le côté des demeures magnifiques avec la mer de l'autre côté. Et puis, bien sûr, d'avoir comme ça tous ces gens qui ne cessent de nous encourager tout au long du parcours. Bien sûr, ça nous aide à tout donner, et ça se voit. Alors après, bien sûr, je vais revenir. Je vous le dis, je vais revenir, mais cette fois, quand je reviendrai, ce sera pour gagner. Voilà pour les hommes et chez les dames. Premier marathon, première victoire pour Irène Gérobon, qui en termine en 2h41, laissant la seconde à plus de 10 minutes. Ah, la victoire m'a semblé difficile à acquérir, hein, mais le parcours était magnifique. Pour moi, c'était mon premier marathon. Alors c'était beau, mais oui, ce fut difficile hein, quand même. Les pros en ont terminé, mais il n'y a pas qu'eux qui peuvent célébrer ce moment où l'on franchit l'arche d'arrivée. Très bonne condition jusqu'au Cap d'Antibes, et après c'était la tempête, mais c'était un bon moment quand même. Merci l'organisation, c'est ça. J'ai pris compliqué au 25e, commençais à avoir des crampes, commençait à être compliqué, j'ai voulu continuer, voilà arrivé, super content de l'avoir fait. Je pense à mes enfants qui sont là et je les vois, donc je peux être que heureuse. Mais le paysage était magnifique avec cette mer déchaînée, c'était magnifique. Laurent sera présente l'année prochaine, c'est sûr. Tu as ces gens qui vont au-delà d'eux-mêmes parce qu'ils ont perdu un proche, parce qu'ils savent que leur petite fille ou leur petit garçon les attend à l'arrivée. L'épreuve, elle est gigantesque. Et ce vent, ce mur qu'ils ont affronté au 30e kilomètre et qu'ils ont réussi à dépasser parce que leur cerveau a dit qu'ils s'en foutaient de ce qui se passait au niveau du corps, qu'il y avait un au-delà, qu'il fallait aller puiser autre chose. Heureux, oui, quelle journée et quelle nuit surtout. Avoir travaillé avec toute l'équipe d'Azur Sport à trouver des solutions pour résoudre des problèmes de la météo. Partout ailleurs en France, c'est annulé. Là, on a maintenu, on en est fiers. Et surtout qu'à l'arrivée, ils ont chié, mais ils sont contents d'avoir couru, d'avoir vu un paysage, des vagues qu'ils n'auraient jamais vues. Voilà, donc on est contents. Beaucoup de vent, beaucoup de vagues, de la houle. C'est très inhabituel, c'est exceptionnel, mais c'est ici. Les coureurs n'étaient plus là pour la performance, ils étaient là pour finir. Et c'est le défi qu'ils se sont fixés, surtout sur la deuxième partie du parcours, qui était dans des conditions dantesques.
Ainsi se clôt cette édition 2023 à Cannes. Face à la mer, Cannes vit l'accueil de l'arrivée depuis plus de 15 ans. Face au célèbre hôtel Martinez vont être sacrés finishers des milliers d'athlètes, dont le maire de Cannes, David Lisnard, qui courait en relais duo. Rendez-vous en 2024 pour la 16e édition. Quelque chose nous dit que nombre d'entre vous seront tentés de rejoindre cet incroyable marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes. 42 km, 195 de bonheur visuel, de dépassement de soi et de fierté de s'être entraîné, d'avoir fait chauffer ses pairs de running pourront devenir finishers. Plus d'informations sur l'événement et pour s'inscrire, une seule adresse, marathon06.com.